Bon, hey, désolé, ça va bien? Oui, très bien. Yes. Hey, juste avant qu'on commence, as-tu des questions de ton côté? Non, la fois non, c'est Gabriel, c'est ça? Bon, ouais, c'est ça, exactement. Ben, écoute, on dit souvent que les plus beaux films, c'est ceux qui se passent dans la vie, puis l'histoire de mon prochain invité, c'est un peu l'histoire de conte de fées d'un film qu'on a déjà vu 1000 fois du côté de la boxe, mais là, c'est vraiment arrivé pour vrai. À l'âge de 40 ans, il devient champion canadien. Puis, imaginez, le gars, il rentre à 40 ans, il est champion canadien, mais il a commencé à boxer amateur à 30 ans, puis à 31 ans, il tombait professionnel. C'est une histoire complètement débile, là. C'est un gars qui est en plus de la famille originaire d'ici, du côté de la Beauce. C'est Jean-Michel Poulain, mon invité. Salut Jean-Michel, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, Jean-Michel. Écoute, première question, t'es aujourd'hui champion canadien. Commences-tu à le réaliser? Comment qu'on se sent en date d'aujourd'hui? Est-ce qu'on commence tranquillement, mais sûrement à regarder à la ceinture des films? Oui, c'est arrivé pour de vrai. Ouais, pour vrai, c'est aujourd'hui, c'est comme une étape de le réaliser, puis de même de prendre conscience que, what's next, c'est que tu t'en viens et tout. Je dirais que le plus gros moment de réalisation, je dirais que c'était le soir même, la première fois quand j'ai arrêté mon adversaire, puis j'ai vu l'arbitre s'interposer pour l'arrêter, puis j'ai été vers mon coin, j'ai serré mon coach, puis là, j'ai réalisé que j'ai gagné, c'est vrai, puis là, il y a eu un moment où il y a eu comme le poids, tu sais, que ça fait longtemps, ça fait plus de 10 ans que je travaille pour gagner ça, puis j'ai senti comme un poids s'enlever de mes épaules, puis les larmes, comme l'émotion prendre le contrôle de moi. Ça, c'était un moment de réalisation qui était spécial. Je dirais que c'est le soir même qui était le plus gros moment de réalisation. Est-ce que tu avais fait un petit peu de visualisation avant le combat, puis est-ce que tu pouvais même t'attendre à mettre ton adversaire en arrêt de combat avant la fin du duel? Parce que, écoute, c'est facile de dire je vais le mettre KO puis d'y aller avec des éléments de provocation avant un combat, mais de le réaliser, de le faire, tu vas être certain que la décision va pas dans la main des juges, t'as pas le choix, il faut que tu arrêtes ton adversaire. Est-ce que tu pensais que c'était possible? Pour vrai, tu me parles de visualisation, puis ça a été comme un des nouveaux éléments que j'ai apporté à ce camp d'entraînement-là. Tu sais, j'en avais déjà fait, mais jamais, là, c'était comme, dans le fond, je m'entraînais, c'est comme si je m'entraînais 3 fois par jour. Il y avait un entraînement plus boxe, un entraînement plus physique, que ce soit course ou poids ou whatever. Puis il y avait toujours un entraînement qui était mental. Donc, je pouvais m'asseoir, puis méditer, puis m'asseoir, puis faire la visualisation. Puis, par exemple, je mettais mon minuteur sur 3 minutes, le temps d'un round. Puis je pouvais, par exemple, vivre un round complet en visualisant moi qui esquive des coups, moi qui reviens après des frappes. Il y a eu des moments de visualisation qui étaient pré-combat, donc ma préparation, comment je m'arrête pour me sentir bien avant. Puis il y avait des moments de visualisation qui étaient moi avec la ceinture, moi ayant gagné. Puis tu sais, c'est des trucs que j'avais lus, puis tu sais, qui aident à se sentir bien, puis d'être prêt à performer au moment clé dans le fond. Donc oui, il y a eu beaucoup de visualisation. Parce qu'on se le cachera pas. Je veux dire, ton adversaire était vu par plusieurs observateurs comme le prochain champion. Je veux dire, le gars avait 7 combats, était invaincu. Je veux dire, il y avait l'âge également, t'es un peu plus jeune que toi. Je veux dire, c'est comme facile de dire, mettons qu'on fait, puis on prend un pari, ben écoute, on va peut-être plus miser sur la plus jeune, sur le invaincu, puis celui qui a plus d'expérience récente. Toi, il y a quand même eu la pandémie qui se lie aussi, on se le cachera pas, là. Ouais, non, la pandémie a joué beaucoup. J'avais jamais pensé prendre un break parce que surtout le fait que j'étais plus vieux, je m'étais promis que si j'arrêtais de boxer ou de m'entraîner une fois, c'était fini. Mais évidemment, j'avais pas prévu une pandémie mondiale dans mon calcul. Puis là, ben quand ça a recommencé, tu sais, j'avais une entreprise qui allait bien, mais je me sentais comme il y avait quelque chose de pas accompli en moi. Donc j'ai repris l'entraînement, ça a pris beaucoup de temps parce que en travaillant en même temps, c'est plus dur d'augmenter sa condition physique pour la rendre au niveau optimal. Puis il y a une différence entre être en forme puis être prêt pour un combat championnat. Puis j'ai pu me focus un peu plus récemment, tu sais, comme à m'entraîner comme à 100%. Ça m'a aidé à performer. Puis pour mon adversaire, ben, surtout sa phase de frappe qui était vraiment, tu sais, je veux dire, il a manqué pas mal de ses adversaires. Puis c'était vraiment quelqu'un qui était dangereux. Donc je le respectais beaucoup. Je le respecte encore, mais c'est ça. Vous voyez, il a fallu que je batte je sais pas comment dire les odds en français, mais que je batte les pronostics. Exactement. Puis écoute, tu l'as bien fait. Écoute, il y a une autre affaire que je trouve qui est quand même cool de ton histoire. Bon, écoute, on dit tout le temps mon père c'est le plus fort. Ça donne que t'es frères de famille aussi. Ça a été quoi l'émotion? J'imagine que ça doit être un moment un peu privilégié, ça, avec ta fille. Ouais, ben, écoute, pour vrai, ça a été j'avais
puis je savais justement que j'avais compté un cogneur, puis à un moment donné, combat, j'avais eu un coup de tête qui m'avait ouvert, puis elle avait regardé la télé, puis elle avait été comme un peu sous le choc de me voir avec du sang et tout, puis même si elle me suit dans le gymnase depuis qu'elle est née, elle venait avec moi quand je me suis battu au Nicaragua, elle était là, puis elle a été super bien traitée justement par des promoteurs là-bas, puis elle a vécu des belles expériences grâce à ça, mais elle est plus bien, puis elle réalise, puis elle stresse, tu sais. Mais ça m'a permis de vivre une belle histoire, là, tu sais, je me suis apporté beaucoup de choses que je ne pouvais pas me rendre compte pendant le combat, mais les honneurs quand elle criait Let's go papa, t'as des moments précis où il n'y avait pas de son, c'était super cute de l'entendre, puis mais la voix portait pas assez, fait que là, j'ai des amis, des gens qui sont venus crier Let's go papa! Ça a l'air que Let's go m'a confessé ça après le combat, pis c'est un beau moment, puis j'ai aimé dans ton intro quand t'as parlé de tu sais, une histoire un peu à la Rocky, l'histoire de film. J'ai eu évidemment, j'étais un fan de Rocky, comme j'imagine pour beaucoup de boxeurs. Puis j'ai eu un autre élément à la Rocky, justement, hier, c'était la première fois que j'étais à Montréal, puis quand je suis rentré de me faire huer, ça a été comme wow, je me fais huer à Montréal, j'ai toujours eu une bonne foule avec moi, puis là, d'avoir autant de monde contre moi, parce que je suis pas le favori, puis de finir le combat où il y en avait plus de huées à la fin. C'est comme tous les gens, c'est comme si c'était rallié de mon côté. C'était très bruyant dans la salle, mais ça a été, comme je pense qu'on pourrait dire, c'était une atmosphère qui était électrique. J'ai revu des séquences de combat, puis c'était la misère à entendre quelque chose, vraiment c'est un brouhaha de son qui fuse de toutes parts. Là. Donc, l'idée d'avoir vu un peu à la Rocky 4, là, quand Rocky rallie la foule de son côté, là, tu vivre un bon moment de gloire comme ça, parce que c'est super le fun. C'est notre premier audio, fait que personne ne le voit, mais présentement, j'ai le poil sur le bras, là, qui est en train de lever assez solidement, là, je vous dirais que je vis l'émotion, puis j'essaie de ressentir un peu ce que tu as vécu, justement, puis je trouve ça beau, ça vient chercher un petit peu le côté compétitif que j'ai toujours eu en moi. Puis écoute, j'ai fait un petit peu de boxe également, pas au même niveau que toi, évidemment, là, mais écoute, je peux comprendre un petit peu quand même ce que tu as vécu. Je veux que les gens apprennent à te connaître. Tu sais, je disais dans l'intro tantôt, puis c'est vraiment une histoire de malade. Écoute, un gars qui a joué au hockey toute sa jeunesse, qui jouait quand même des bons niveaux de hockey, mais qui cherchait pas le trouble, qui n'était pas un bagarreur, c'est pas un gars qui cherchait non plus à être un agisateur, qui devient boxeur sur le sport. Parle-nous de comment t'es devenu boxeur, puis comment justement t'es tombé en amour avec le sport? Dans le fond, moi, mon rêve d'enfance, c'était d'être un sportif professionnel. Ça, c'est... Puis il y avait pas de nom, c'est genre joueur de hockey, joueur de soccer, boxeur, c'était sportif professionnel parce que je suis un grand sportif, tu sais. Puis ce qui est arrivé, c'est que oui, j'ai joué au hockey, j'ai joué au soccer, puis c'est comme jusqu'à 20 ans, dans les ligues, jusqu'à la fin de mon junior. Puis mais tu sais, l'école c'était important pour moi, puis ça fait que j'ai fait un deck, puis après j'ai été faire un bac, puis tu sais, j'ai eu des bourses d'études pour aller étudier à l'étranger. La première fois, tu t'entendais tantôt, j'ai commencé un peu plus jeune à boxer. La première fois que j'ai été sérieux, j'ai boxé pendant 6 mois au Mexique à 25 ans. Okay. J'avais eu une bourse d'études pour aller là-bas. Puis après ça, ben j'ai fait mes trucs, j'ai parti mon entreprise, tout allait bien. Puis mon histoire vraiment j'ai commencé à boxer sérieux avec je suis parti avec ma copine en Australie pendant 6 mois. Puis là-bas, ben j'avais 28 ans, puis j'ai commencé à m'entraîner sérieux, j'ai fait OK, gars, je veux voir où est-ce que je peux aller comme sportif, je suis pas prêt à m'asseoir d'un bureau tout de suite. Fait que j'ai commencé là sérieusement, puis j'ai accepté que je pouvais perdre pour affronter, parce que tu sais, des fois, tu fais 10 combats, tu veux pas affronter les gars qui ont 30-40 combats chez les amateurs. Mais j'étais prêt à avoir des défaites, je voulais progresser plus rapidement pour mon âge. Fait que j'ai été 3 fois médaillé de bronze, dans le fond, au Gars doré, dans 2 poids différents. Mais à chaque fois, je me qualifiais pour les Canadiens. Puis j'ai fini par remporter les Canadiens en marquant le champion canadien de l'équipe A et le champion canadien de l'équipe B. Donc, c'est ce qui m'a permis comme d'avoir une belle progression amateur là, de 28 à 31 jusqu'à ce que je devienne champion canadien amateur. Puis là, après, ben, je suis tourné chez les professionnels, mais quand t'as pas de promoteur, c'est toujours un peu plus difficile, tu sais. Puis j'ai eu un début de carrière qui était plus difficile. Il y a eu plein de malchance qui arrivaient comme des trucs que les gens ne peuvent pas savoir, mais tu sais, d'être blessé avant un combat pendant 2 mois, mais t'as vendu tellement de billets que tu te présentes pareil, mais t'as pas fait aucun combat d'entraînement, puis fait que ça va donner une nulle contre Michel Taylor, un gars que je rematch plus tard finalement, mais ça a été comme un cheminement qui est un peu atypique, mais c'est parce que dans le fond, c'est comme je suis un intellectuel en même temps d'être un sportif, fait que des fois c'est
c'est dur de mélanger les deux dans la tête, mais tu sais, autant que j'aime lire que j'aime m'entraîner, c'est ça qui est drôle. Ouais, fait que finalement, ça m'a amené à avoir ma carrière professionnelle, puis j'ai juste jamais lâché, puis le seul moment que j'ai pris le break, c'était vraiment la pandémie, là, que j'ai comme, bon, ben là, je vais travailler, puis la boxe, ça roulait plus vraiment et tout. Puis quand ça a reparti, ben, comme je disais tantôt, j'avais déjà comme, mon entreprise qui roulait, fait que c'était difficile de recommencer, puis que j'avais juste repris l'entraînement, mais pour atteindre un niveau comme j'ai eu vendredi soir, ben, faut que je sois plus focus, je peux pas travailler 40 heures semaine en même temps. C'est ça, ça comment faire. Exactement. Puis tu sais, écoute, on glissera peut-être un petit mot pour inviter les gens justement à venir te supporter, mais je regarde ton histoire, je regarde celle d'Éric Martel-Daweli, l'époque également, tu sais, c'est des histoires qui sont complètement différentes, mais en même temps, je pense que les deux, vous êtes des personnes qui sont très humbles, vous êtes des personnes également qui aiment partager leur histoire, puis qui méritent de partager leur histoire, puis qu'on peut apprendre également de vos histoires. Je me dis, Cyril, si quelque chose qui, toi, un jour, pourrait t'intéresser de soit faire des conférences ou de présenter un petit peu ton histoire, parce que je pense que c'est quand même une belle histoire de gars qui n'a jamais abandonné, qui a toujours cru en son rêve, un gars qui a dit, écoute, je vais croire en moi, même si personne me voit dans les hautes sphères de la boxe. C'est une belle histoire, là. Ouais, ben effectivement, je pense que ça peut être quelque chose qui peut être intéressant d'éventuellement. Ce qui est le plus drôle dans la vie, justement, c'est que des fois, tu vas voir, ce qui est officiellement au dehors, faut jamais lâcher. Tu sais, j'ai eu ma famille qui m'ont répété des messages comme ça quand j'étais jeune, mais quand j'ai rendu à l'affronter, cette vérité-là, tu sais, comme ma famille ne veut plus que je boxe, tu sais, comme c'est normal, ils veulent faire attention à ma santé et tout, mais c'est de pouvoir comme de continuer quand tout le monde veut que t'arrêtes, c'est là que des fois c'est un peu plus compliqué, puis c'est des exemples de résilience, de détermination, des fois qui peuvent inspirer d'autres gens, fait que si je trouve le moyen de peut-être mettre ça sur papier pour trouver le moyen de faire quelque chose avec ça par rapport à une conférence et tout, ça peut être super intéressant. Je sais pas quelque chose que j'ai envisagé comme future carrière, mais ça pourrait des fois être une sideline, j'ai aucune idée, mais j'aurais du plaisir à le faire. Jean-Michel, tu me mentionnes, écoute, t'es quand même relativement occupé, t'as ton entreprise, t'es boxeur maintenant champion canadien. T'as jamais eu de promoteur, là, j'imagine, par exemple, qu'il y a peut-être des billets qu'on le met quelque part. Je veux dire, écoute, un gars qui devient champion canadien à 40 ans, puis écoute, tu fais pas tes 40 ans, tu t'arrêtes encore jeune, t'es encore en forme, t'as encore l'âme du guerrier, t'as pas un corps magané, meurtri, rien de ça. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a des billets qu'on le met quelque part. Ouais, ben là, j'ai hâte de voir justement ce qui va se passer. C'est là, sur les prix du combat, j'ai déjà des idées de ce qu'on va m'offrir, mais ça devrait être comme dans les prochains jours que c'est sûr que le téléphone a des chances de sonner, puis on va voir ça va être quoi la suite, là. Mais écoute, pour l'instant, on récupère cette semaine. Je vais aller profiter d'une belle journée au spa, aller se refaire une santé, la fatigue. La fatigue à la rentrée les jours d'après, là, j'étais un peu raqué, c'est sûr, puis on a fait un petit peu aussi de combat avec la fatigue, là, on arrête de reprendre les dessus, puis tourner à l'entraînement, puis on va voir quel offre on va donner. Qu'est-ce que tu souhaiterais faire lors de ton prochain duel? Est-ce que tu ferais d'aller chercher peut-être une autre conquête? Est-ce que c'est de défendre ton titre? Est-ce que t'as pas encore pensé à ça? Parce que écoute, ça peut bien arriver aussi que t'as pas pensé à ça. Je veux pas, moi, t'es champion, ça vient d'arriver. C'est tout juste, là. T'as-tu commencé à regarder ça ou à penser à ça? Ben, justement, aujourd'hui, c'était comme une des premières fois que, je m'attendais un peu plus à réfléchir à ça, mais j'ai des idées, mais c'est flou. C'est sûr que, on n'est jamais 100% maître de notre destin. Les offres qu'ils vont avoir vont diriger un peu des possibilités, mais c'est sûr que, j'envisage peut-être comme il y a d'autres bons duels locaux que j'aimerais pouvoir faire, que des adversaires qui ont une bonne réputation, qui ont un bon nom, que ça pourrait faire des beaux combats, puis je veux dire, selon ce qu'on va m'offrir, ça va me donner la motivation. J'aimerais ça d'une certaine manière mettre mon nom dans l'histoire de la boxe canadienne à ma manière, puis si je trouve le moyen d'aller chercher une autre ceinture pour garnir des beaux cadres éventuels dans mon salon, ben je vais être bien content.
Jean-Michel Poulin, félicitations. Écoute, c'est amplement mérité. C'est une belle histoire. Je suis content de la partager avec toi et avec tous les gens qui vont écouter cette entrevue-là aujourd'hui. Je tiens à te dire félicitations encore une fois. Je tiens également à te souhaiter la meilleure des chances pour la suite des choses, mais d'après moi, t'as une bonne détermination. Puis, tu sais, on dit souvent que c'est important de croire en quelqu'un pour qu'il réussisse, mais croire en soi pour réussir et accomplir des choses. Je pense que c'est la chose la plus importante. T'as toujours cru à ton histoire, puis ça, c'est quoi? C'est ce qui fait que tu vas être maître de ton destin plus tard. Merci beaucoup.